Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, une république démocratique a cédé la place à un empire tyrannique. Face à l'oppression du régime, une rébellion s'est organisée, bien décidée à reprendre le contrôle. Cette confrontation violente est au cœur des combats qui déchirent la galaxie Star Wars depuis déjà 6 épisodes. Mais comment expliquer une telle crise? Quelles sont les origines de cette instabilité? Et surtout, à quoi ressemble la galaxie après plus de 30 années de lutte? Avant toute chose, il faut souligner que l'univers de Star Wars s'articule autour d'un concept particulier, la Force. La Force est une sorte de champ d'énergie universel que certains individus particulièrement doués peuvent contrôler. Une fois maîtrisée, elle permet entre autres de bouger les objets sans les toucher, de communiquer par la pensée ou encore de manier le sabre laser. Pour les plus expérimentés, il est même possible de sentir les événements à distance et de prévoir l'avenir. Cette force est au centre de la rivalité entre deux catégories d'individus. D'un côté, il y a les chevaliers Jedi, un ordre dont le travail consiste à maintenir la paix dans la galaxie grâce à un usage raisonné de la force. Mais lorsqu'au contraire, un individu qui maîtrise la force se laisse guider par l'ambition ou la haine, il bascule du côté obscur de la force. Il devient ce qu'on appelle un Sith. Au début de la saga, la République Galactique est dirigée par un Sénat galactique qui se trouve sur la planète entièrement urbanisée de Coruscant. Dirigé par le chancelier suprême et épaulé par le Conseil Jedi, le Sénat assure la bonne entente entre les systèmes planétaires. Mais rapidement, les choses se gâtent. La Fédération du Commerce, une sorte de lobby de marchands, s'associe au mystérieux seigneur Sith Dark Sidious. Leur objectif est de mettre sous embargo, puis d'envahir la planète Naboo. Cette agression est en fait une riposte à la mise en place d'une taxe sur les transactions commerciales imposée par la République sur les conseils du sénateur Palpatine. Lui-même originaire de Naboo, son idée était justement d'affaiblir le pouvoir de la Fédération commerciale. Palpatine milite alors avec Amidala, la reine de Naboo, pour faire voter une intervention militaire. Mais face à la frilosité du Sénat, il propose une motion de censure qui permet à Palpatine de devenir chancelier suprême à son tour. Et grâce à l'intervention du Jedi Obi-Wan Kenobi et de son futur apprenti Anakin Skywalker, les populations de Naboo s'allient pour remporter la bataille face à la Fédération du Commerce. Mais les tensions au sein de la galaxie se poursuivent. Alors que Dark Sidious stimule d'importants mouvements séparatistes, la désormais sénatrice Amidala milite contre la constitution d'une armée propre à la République qui épaulerait les Jedi en cas de guerre de sécession. Or, au détour d'une mission, le Jedi Obi-Wan Kenobi découvre sur la planète périphérique de Kamino une immense armée de clones. Cette armée aurait été commandée directement par la République. Les Jedi découvrent également que la Fédération du Commerce est à l'origine du mouvement séparatiste et qu'elle prépare de son côté une armée de droïdes. De fil en aiguille, les Jedi et le Sénat mobilisent l'armée des clones et le chancelier Palpatine en profite pour se faire attribuer les pleins pouvoirs. Toujours menés par Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, les forces de la République mènent de nouvelles batailles contre les séparatistes. Trois ans plus tard, alors que la guerre des clones touche à sa fin et que les séparatistes s'attaquent à Coruscant, le chancelier Palpatine dévoile son vrai visage. Dark Sidious et lui sont une seule et même personne. Depuis des années, il a usé de son rôle politique pour manipuler la République et ses lois dans le seul but d'organiser un coup d'État. Avec la grande armée des clones désormais à sa botte, il se proclame empereur de la galaxie. Palpatine manipule également les sentiments d'Anakin Skywalker. Le puissant Jedi est alors secoué par des rêves prémonitoires dans lesquels il voit mourir son épouse, la sénatrice Amidala, dont il attend un enfant.
Palpatine lui assure que seul le côté obscur de la Force lui permettra de la sauver. Convaincu, Skywalker devient Dark Vador. Pour achever son plan et régner en maître absolu sur la galaxie, Palpatine ordonne à l'armée des clones et à Vador d'éliminer tous les Jedi de la galaxie, ainsi que ses anciennes marionnettes, les leaders séparatistes. L'opération réussit, l'Empire a gagné. Seuls rescapés de cette purge, les maîtres Jedi Yoda et Obi-Wan Kenobi parviennent à sauver les deux jumeaux d'Amidala et de Skywalker. Ils les cachent séparés, Leia sur la planète Alderaan et Luke sur Tatooine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 20 ans plus tard, l'empereur Palpatine règne en maître sur l'Empire galactique, secondé par Dark Vador. Ensemble, ils mettent au point une base spatiale surpuissante, l'Étoile de la Mort. Entre-temps, une opposition armée a vu le jour, l'Alliance rebelle, qui arrive par chance à dérober les plans de cette machine de guerre. L'une des responsables de la rébellion, la princesse Leia, est chargée de mettre ses plans en lieu sûr. Sur son chemin, elle est capturée par les troupes de l'Empire et doit transmettre les plans à Obi-Wan Kenobi. Le vieux Jedi, qui vit caché sur la planète Tatooine depuis la chute de la République, recrute alors un jeune fermier, Luke Skywalker. Il lui enseigne les rudiments de la Force et le pousse à s'engager aux côtés des rebelles. C'est alors que l'Empire utilise le rayon laser de l'Étoile Noire pour annihiler la planète Alderaan et intimider la rébellion. De son côté, Luke Skywalker, aidé par le contrebandier Han Solo, organise l'évasion de la princesse Leia. Mais au cours de l'opération, Dark Vador affronte Obi-Wan Kenobi et l'élimine. Les survivants rejoignent malgré tout la base secrète de l'Alliance rebelle sur Yavin pour préparer la contre-attaque. Et lors de l'assaut contre l'Étoile de la Mort, Luke Skywalker parvient grâce à la Force à détruire la station spatiale et signe par là même la première grande victoire de la rébellion. Mais l'Empire ne tarde pas à se remettre et pourchasse les rebelles à travers la galaxie. Ces derniers ont trouvé refuge à l'extrême périphérie, sur Hoth, la planète de glace. À ce moment-là, encouragé par une apparition de l'âme de son maître Obi-Wan, Luke Skywalker se rend sur la planète Dagobah où vit en exil Yoda. Le très vieux chevalier Jedi achève la formation du jeune homme. You must unlearn what you have learned. Dans le même temps, l'Empereur et Dark Vador prennent conscience de la menace que représente la force grandissante de Luke. Et tandis que la destruction de la base rebelle sur Hoth voit l'Alliance se disperser aux quatre coins de la galaxie, Vador affronte Luke et tente de le convertir au côté obscur. Il lui avoue alors qu'il est son père, mais Luke refuse d'y croire et prend la fuite. Après avoir retrouvé ses compagnons, Luke rend visite à son maître Yoda. Ce dernier lui confirme que Vador, alias Anakin Skywalker, est bel et bien son père, et que Leia est sa sœur jumelle. Du côté de l'Empire, des travaux sont en cours pour la construction d'une nouvelle étoile de la mort. Et c'est là que se rend l'Empereur afin d'attirer dans un piège l'Alliance rebelle qui lance en effet une nouvelle attaque. Au cours de cette bataille, Luke affronte son père au sabre laser. Il prend l'ascendant, mais refuse de l'exécuter. L'Empereur tente alors de faire basculer Luke du côté obscur de la Force, mais il résiste. Et lorsque l'Empereur tente de le tuer, Vador prend la défense de son fils dans un dernier effort, en tuant Palpatine avant de s'éteindre à son tour. Au même instant, les escadrons rebelles détruisent l'Étoile de la Mort et la flotte impériale. La galaxie célèbre la victoire, l'Empire est tombé, la saga peut continuer.